je n'arrive pas à croire que j'apporte un anime chinois, mais on m'a dit que c'était vraiment bien. Alors voyons si c'est vraiment ça, et si vous l'aimez, laissez un like et abonnez-vous et allons voir la vidéo. Et au début de tout cela, une fille nommée Shen Yao reçoit un appel d'un homme qui lui ordonne de fuir. Plusieurs hommes en costume se lancent alors à sa poursuite, l'atmosphère changeant radicalement dans la pièce. Alors qu'elle court, Shen reçoit des instructions de Wang Xiaoxu, l'homme au téléphone, et se rend dans une pièce où il la sauve, ne laissant derrière lui que son téléphone portable, enregistrant une conversation avec une personne dont le numéro est inconnu. Après avoir laissé Shen en lieu sûr, Wang commence à combattre les poursuivants de la jeune fille jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul homme. Ce dernier lance alors un bâtiment en direction de Wang, qui en ramasse les débris et les renvoie en direction de l'ennemi. Après cela, Wang remonte le temps avant que Shen ne soit encerclée par ses hommes. Elle se réveille alors avec un garçon qui lui demande de l'aide pour ses devoirs, comme si de rien n'était. Et puis, un autre jour, Shen retrouve ses amis pour se détendre et jouer à quelques jeux. Lorsqu'elle perd, elle est punie en révélant qui est la personne qu'elle aime. Dès qu'il entend cela, Wang rougit. Un des garçons du groupe le remarque et le met immédiatement à l'abri de la pluie, en lui disant qu'une fille comme Shen ne l'aimerait jamais. Dans ce cas précis, le garçon croit que lui seul peut avoir l'honneur de sortir avec Shen. Mais en entendant cela, l'une des filles réalise que Shen est digne d'un vrai prince charmant. Et quand elle voit que Shen semble éviter de répondre à la question, tout le monde commence à la presser de donner rapidement le nom de la personne qu'elle aime. À ce moment-là, elle jette un bref coup d'œil à Wang, qui cache sa nervosité en prenant un verre. Et après avoir tergiversé encore un peu, elle finit par révéler qu'elle apprécie Wang. Mais dès que tout le monde entend cette réponse, ils sont incrédules. Cependant, Shen précise qu'elle ne plaisante pas. Après tout, elle a suivi Wang avec attention depuis qu'elle le connaît, c'est-à-dire à l'école primaire. Et bien que le garçon soit heureux de cette déclaration, Wang finit par ressentir la douleur de l'amour, lorsqu'il est accaparé par un gang appelé Hooligan qui commence à le frapper parce que Wang est l'élu de Shen et non l'un des amis des agresseurs. Et au milieu de ce chaos, Wang essaie de parler à ses agresseurs, mais l'un des membres du gang lui dit de se taire. Et dit qu'il aurait dû penser aux conséquences, il se jette sur Shen, la fille que Sun Jun admire. Soudain, au beau milieu de ses attaques, Shen appelle Sun Jun pour lui demander de voir Wang. À cet instant, il pointe son téléphone portable vers Wang, le montrant attaqué par ses hommes. Voyant cela, Shen demande à Sun Jun de le laisser partir. Mais avant cela, l'homme demande à Wang qui est l'homme idéal pour être avec Shen, et lui fait comprendre que la réponse est une question de vie ou de mort. Il doit donc bien réfléchir à ce qu'il va dire. Sur ce, Wang crie que Sim Jun ne sera jamais digne d'avoir Shen à ses côtés, et aussitôt après, il frappe l'homme de main devant lui et se jette du pont vers sa mort de son plein gré, car il estime ne même pas mériter d'être en vie s'il ne peut pas protéger la personne qu'il aime. Alors qu'il se noie, Wang se souvient d'un moment passé avec Shen à l'école primaire. Elle l'avait vu attendre que la pluie passe et avait décidé de partager son parapluie avec lui. Wang lui avait alors dit qu'il irait seul à l'école. Shen remarqua alors une coupure sur son bras et demanda à voir ce que c'était. Mais Wang commença à être gêné, car il n'avait pas l'habitude de la voir aussi gentille avec lui. Elle lui bande ensuite le bras et l'appelle à nouveau pour qu'ils puissent rentrer ensemble. De retour au présent, Wang remarque une lumière près de lui et décide d'aller voir ce que c'est. Il y trouve un cube qui commence à l'aspirer vers un endroit mystérieux. Puis il entend une voix lui disant qu'il peut se téléporter où il veut, à condition que ce soit dans un certain périmètre. Wang se téléporte sur le pont où il se trouvait, mais constatant que les hommes le recherchent toujours, il se téléporte dans la salle de classe pour échapper aux gangsters. Le lendemain, il reçoit un appel de Shen qui lui explique qu'il a réussi à échapper à la mort en nageant jusqu'à la côte. Après tout, il compte bien la tenir à l'écart de cette mystérieuse histoire impliquant le cube qu'il a trouvé dans l'océan. Et soudain, après avoir terminé l'appel, il est ramené dans ce même espace qu'avant, dans lequel la voix du cube explique que Wang est désigné comme l'utilisateur du cube Oradric. Par conséquent, il devient le maître de cette voix qui lui parle. Et tout en pratiquant la téléportation, Wang se retrouve dans un bâtiment, où il se demande comment il peut connaître l'endroit exact où il va tomber. Et puis, la voix du cube l'informe de ne pas utiliser ses yeux pour voir les choses, mais plutôt son noyau, car de cette façon, il peut voir n'importe quoi dans un rayon de 15 mètres. En essayant de le faire, Wang parvient à voir une maison et tous ses détails. Mais après avoir utilisé cette capacité trop longtemps, il finit par tomber d'épuisement. Cependant, le cube le félicite pour sa performance pour un débutant. Et, se sentant encore plus fatigué, Wang s'évanouit et se réveille dans sa chambre, le cube lui parlant à la tête de son lit, jusqu'à ce qu'il reçoive soudain un message de Shen lui demandant de déjeuner avec lui le lendemain. Se souvenant de Sun Jun et de sa troupe, Wang décide de trouver un moyen de protéger Shen. Mais avant cela, il demande au cube comment obtenir plus de puissance. Le cube répond que pour obtenir la gemme d'énergie qui le rendra plus fort, il lui suffit de collecter des pierres courantes trouvées sur les routes. Cependant, s'il veut débloquer sa capacité fondamentale, il devra encore collecter des gemmes spéciales, comme celles trouvées dans les bijoux de sa famille. Mais en entendant cela, Wang refuse de prendre
rendre les bijoux de ses parents et de sa sœur, qui y attachent une grande valeur. Le cube lui répond alors qu'il mentionnait ces bijoux pour indiquer qu'ils n'avaient aucune valeur énergétique. Au lieu de lui dire d'aller chercher les bijoux de sa famille, le cube lui parle d'un joyau caché dans le jardin de sa maison et lui dit que c'est celui-là qu'il doit absolument aller chercher. Wang décide alors de partir à sa recherche, et chemin faisant, il demande pourquoi cet être laide. Le cube lui répond que ce n'est qu'après l'avoir fait devenir le roi du monde. Mais en entendant cela, Wang fait comprendre qu'il n'a pas de désir aussi égoïste et malveillant, car après tout, son seul intérêt pour le pouvoir est de protéger sa bien-aimée, Shen. Cependant, le cube lui rappelle que le monde n'est peut-être pas aussi simple qu'il imagine, car si Wang veut vraiment protéger Shen de ses puissants gangs, il doit acquérir un pouvoir encore plus invincible que celui des criminels. Et comme le cube continue de parler, Wang perd patience face à toutes ces absurdités et utilise des radiations micro-ondes pour chercher le joyau dans son jardin. Dès qu'il a trouvé, Wang retourne dans l'espace vide et laisse tomber la pierre un peu partout, la fusionnant avec son ADN et gagnant ainsi quelques points de force supplémentaires. Et voilà, le lendemain, Wang se rend à l'école et tombe sur Sun Jun et ses acolytes en train d'humilier un élève. Sur ce, Sun Jun ordonne au garçon de s'écarter de son chemin, puis se met à arpenter la pièce à la recherche de Wang. Pendant ce temps, le cube informe Wang qu'il est désormais capable d'affronter Sun Jun et ses acolytes, car la puissance de combat de ses ennemis est de 5. Alors que le sien est déjà au niveau 22, et soudain Shen remarque le gars qui s'approche d'eux et décide de le confronter, disant à Sun Jun de les laisser tranquilles. À ce moment-là, Wang se dirige vers eux et demande à Shen de lui laisser le reste de la discussion. Mais à la fin de la conversation, Sun Jun décide de laisser tomber et demande à Wang de venir le voir après l'école au terrain de basket de la ville du Nord. Dès son arrivée, Wang est accueilli par un groupe d'hommes. Le cube l'informe qu'ils sont 13 au total et précise que son pourcentage de victoire n'est que de 20%. En entendant un pourcentage aussi bas, Wang fait une grimace effrayée, et Sun Jun dit qu'il aime voir cette expression de peur sur son visage. Et avant de commencer le combat, il essaie de proposer un autre accord. Dans ce cas, Sun Jun demande à Wang d'arrêter de rencontrer Shen et de s'excuser à genoux, afin qu'il puisse sortir de là vivant. Mais en entendant cela, Wang se met à narguer Sun Jun, se disant déçu de voir qu'il n'a pas l'intention de se battre en tête-à-tête. Sur ce, l'un des membres du gang, un certain Qiang, répond à sa demande et lui propose de l'affronter seul. Le cube l'informe alors que le niveau de Qiang est 10, donc Wang n'a pas à s'inquiéter, car il est 2 fois plus fort que lui. Durant le combat, Wang esquive les coups de son adversaire, attendant qu'il se fatigue. Visiblement épuisé, Qiang l'achève en quelques coups, laissant les autres membres du gang stupéfaits par sa force. Wang appelle ensuite Sun Jun pour le combattre, mais ce dernier s'appuie sur ses hommes et attaque Wang avec un crocodile. Et lorsqu'il s'est retrouvé acculé par ses adversaires, Wang Il frappe l'un de ses ennemis avec un casse-noisette, et les autres gangsters recommencent à l'attaquer ensemble, jusqu'à ce que soudain, Wang attrape l'un de ses adversaires et le lance vers Sun Jun, le touchant aussitôt. Sun Jun regrette d'avoir attaqué le mauvais individu, mais Wang continue d'avancer vers lui avec l'intention d'en finir. Mais à ce moment-là, le cube informe Wang qu'il a déjà atteint ses limites et qu'il ne peut donc plus se battre. Wang explique alors qu'il utilisera le reste de son énergie à bluffer ses adversaires, menaçant de les attaquer. Mais au beau milieu du combat, Huo Yuan, le chef du gang du Sud, apparaît avec ses hommes de main pour se moquer de Sun Jun, qui, malgré son adhésion à Wang, a réussi à prendre le dessus. En le voyant là, Sun Jun lui demande ce qu'il fait exactement là. Yuan répond qu'il est là uniquement pour rire de son échec et de celui de sa bande. Yuan répond que Sun Jun ne mérite pas d'être appelé le chef de la bande de la ville du Nord, mais qu'il estime que ce poste lui revient. Tandis qu'ils se disputent, Wang les interrompt pour s'opposer aux deux gangs, leur disant de ne pas impliquer Shen dans leur combat. Le cube conseille alors à Wang de filer au plus vite, car dans son état actuel, il ne pourra pas faire grand-chose. Mais avant qu'il ne puisse quitter les lieux, Yuan ordonne à ses hommes de main d'achever Wang pour montrer à Sun Jun comment se déroule un combat. Dans ce film, Wang utilise la téléportation pour se rendre au disjoncteur et couper le courant. Une fois l'opération terminée, il en profite pour surprendre ses ennemis par derrière. Un membre du gang de la ville du Sud court jusqu'au disjoncteur et parvient à rallumer les lumières. Mais à peine a-t-il réussi à le faire qu'il découvre tout le gang du Sud gisant au sol. Soudain, les administrateurs du tribunal frappent à la porte, ordonnant à tout le monde de partir. En entendant cela, Wang comprend que la situation est devenue très inquiétante. En regardant sur le côté, il aperçoit Sun Jun qui tente de s'échapper. Il se téléporte alors vers lui et lui ordonne de rester là. Sur ces mots, Sun Jun, déjà sous le choc, implore Wang de lui pardonner et lui promet de ne plus lui causer d'ennui. En entendant cela, Wang dit qu'il doit d'abord montrer qu'il a vraiment reconnu son erreur. Auquel cas Sun Jun fait semblant de frapper Wang, qui à son tour la transmet aux administrateurs du tribunal. Comme une victime qui a fini par entrer là-dedans par accident. De plus, Wang a également forcé Sun Jun à promettre qu'il ne harcèlerait jamais Shen. Ainsi, Wang parvient enfin à résoudre ce problème. De plus, ce combat lui montre ses limites actuelles, lui montrant qu'il doit encore fusionner avec d'autres gemmes pour gagner en puissance. Il part alors en direction du mont Laojin à la recherche de gemmes dans la nature. Il se téléporte alors dans une forêt où se trouvent apparemment des gemmes dotées d'une énergie considérable. Mais en explorant la grotte plus en profondeur, Wang découvre que les gemmes se trouvent
dans une zone inaccessible. Il explore alors les lieux plus en profondeur et découvre un passage à travers un trou au plafond de la grotte. Dans ce combat, Wang parvient à se téléporter à l'endroit où se trouvent les gemmes. Mais alors qu'il s'approche des gemmes, Wang est surpris par un serpent géant, mais parvient à l'esquiver jusqu'à ce qu'il atteigne enfin les gemmes. Jusqu'à ce que soudain, le serpent parvienne à le faire tomber dans l'eau. Mais à la fin du combat, Wang s'échappe dans l'espace vide, échappant de justesse à la mort. Le cube lui suggère alors de synthétiser les gemmes qu'il a ramassées. Ainsi, elles lui donneront des bonus supplémentaires, car elles seront traitées comme des gemmes plus puissantes. À cette nouvelle, Wang accepte immédiatement et demande au cube de transformer les gemmes élémentaires ramassées en gemmes de niveau avancé. Cependant, le cube indique clairement qu'il lui faudra environ 100 heures pour obtenir les gemmes de niveau avancé. À ce stade, Wang abandonne cette idée et demande au cube de synthétiser seulement 2 gemmes, persuadé qu'il pourra ainsi vaincre le serpent qui l'attend dehors. Après cela, Wang retourne auprès de l'ennemi et se souvenant de son ambition de puissance, décide de relever le défi et d'achever le serpent en quelques coups seulement. Ce faisant, il remarque quelque chose qui brille dans l'eau et, en ramassant l'objet, Wang découvre qu'il s'agit d'un joyau élémentaire, lâché par le serpent lui-même. Pendant ce temps, Yuan rencontre Sun Jun et lui annonce qu'il doit se venger de l'humiliation subie aux mains de Wang. Et en entendant le plan de vengeance de Yuan, Sun Jun lui demande comment il compte s'y prendre. Et Yuan lui rappelle que Luo est de retour. Mais, entendant cela, Sun Jun affirme qu'il est encore plus dangereux de supplier Luo pour une telle chose. Yuan commente alors le départ soudain de Luo de la ville, expliquant que cela s'est produit après qu'il ait offensé Xigu-Qin, un homme plus puissant que Luo. Cela dit, Yuan prétend pouvoir utiliser la querelle de Luo pour le forcer à tuer Wang. Pendant ce temps, Wang a un rendez-vous avec Shen, et au cours de la sortie, elle lui fait une farce. Elle lui demande de trouver où se trouve la balle dans ses mains. Ce faisant, il utilise des micro-ondes pour localiser la balle à chaque fois, laissant Shen perplexe, incapable de savoir à chaque fois dans quelle main elle se trouve. Un autre jour, Wang appelle Shen, mais elle ne répond pas. Il commence alors à s'inquiéter, car elle répond toujours à tous ses appels. Soudain, il entend un groupe de personnes dire que la maison de Shen est pleine de voitures de police. Wang, inquiet, court chez elle pour voir ce qui se passe. Arrivé sur place, il croise une foule et plusieurs policiers autour du bureau où vit la famille de Shen. Wang apprend par la mère de Shen sa disparition, et un reportage sur la disparition de Shen commence à circuler sur place. En entendant cela, Wang se demande qui pourrait être derrière son enlèvement, jusqu'à ce qu'il aperçoive soudain Sun Jun se dissiper. Sun Jun bouscule Wang et commence à se battre avec lui. Cependant, lorsqu'il réalise qui est devant lui, Sun Jun s'excuse et demande à Wang de faire attention à ne pas se blesser. Wang, lui, remarque sa nervosité et lui demande pourquoi il a si peur. Sun Jun tente de changer de sujet, affirmant qu'il va bien. Cependant, Wang continue de l'interroger et lui demande s'il a quelque chose à dire. Voyant qu'il n'a aucune intention de lui dire quoi que ce soit de positif, Wang donne un coup de coude au mur pour montrer sa colère et ordonne à nouveau à Sun Jun de lui révéler tout ce qu'il sait sur ce qui est arrivé à Shen. Voyant sa colère, Sun Jun finit par céder et promet de tout lui révéler. Pendant ce temps, Luo retient Yuan au bord d'un immeuble et décide comment le punir pour lui avoir menti. Après tout, il a découvert le plan de Yuan pour le faire tuer Wang. Quant à Shen, elle est attachée à une chaise juste derrière eux. Après avoir puni Yuan d'un coup de club de golf, Luo se rend auprès de Shen et lui demande de répondre à toutes ses questions, sous peine de lui montrer sa colère. Sur ce, il commence l'interrogatoire en lui demandant quelle est sa relation avec Xigu-Qin. Shen répond qu'il ignore qui est cet homme. Mais à cette réponse, Luo n'est pas satisfait. Après tout, Xigu-Qin a déjà sauvé Shen de leur organisation, originaire de Buenos Aires. Luo est certain qu'ils ont au moins un lien, même minime. Cependant, Shen persiste à affirmer qu'il ignore qui est cet homme. Luo évoque alors son enlèvement, afin de l'obliger à lui révéler immédiatement sa relation avec Xigu-Qin. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Y l'interrompit. Luo a dit que Xigu-Qin s'intéressait probablement à Shen, car elle devait cacher des secrets, comme la façon de tuer Xigu-Qin. De plus, Y pense que même s'il parvenait à attirer Xigu-Qin là-bas, il ne parviendrait probablement pas à le vaincre. Quant à Shen, Y suggère de ne rien lui faire pour éviter la colère de Xigu-Qin. De plus, Y pense que la laisser en vie est le meilleur moyen de l'utiliser pour menacer Xigu-Qin et le forcer à se rendre. De retour auprès de Sun Jun, il informe Wang que Yuan a contacté Luo pour capturer Shen, car en lui faisant du mal, il pourrait se venger de Wang. Cela dit, Sun Jun commente l'incident de l'agenouillement de Carp Street. La légende raconte qu'un jeune maître célèbre fut battu par Luo. Ce jeune homme, battu, décida alors d'impliquer son oncle dans la bagarre. Mais dès que celui-ci comprit que le problème de son neveu venait de Luo, il s'agenouilla et commença à implorer son pardon. Même après le départ de Luo en voiture, les deux hommes continuèrent à s'agenouiller. Cet incident, connu sous le nom de l'agenouillement de la rue Carp, révéla l'étendue du pouvoir et de l'influence de la famille Luo. Apprenant cela,
cela, Wang demanda des informations sur Xigukin. Sun Jun répondit que cet homme était celui-là même qui avait sauvé Shen lorsqu'elle était à l'école primaire. De plus, Xigukin est un homme recherché par plusieurs organisations puissantes, mais il mène toujours la vie dure à ses ennemis en ne laissant aucune trace de sa présence où qu'il aille. Sun Jun se souvient d'ailleurs que c'est Xigukin qui a brisé 2 doigts de Luo lors de leur dernière rencontre. Depuis, Xigukin nourrit une haine profonde et jura de se venger de lui dès que possible. Après avoir tout entendu, Wang comprend enfin le plan de Yuan. Il a menti à Luo en prétendant que Shen ne connaissait Xigukin que parce qu'il l'avait sauvé à l'école primaire. Or, elle ne le connaît pas et ignore toujours qui il est. Quant à Sun Jun, il affirme avoir abandonné le navire dès que Yuan a décidé d'impliquer Luo dans le jeu. Après tout, ce type n'est pas le genre de personne avec qui on peut composer aussi facilement. En entendant cela, Wang lui tourne le dos et déclare qu'il va voir Luo pour sauver Shen. Sun Jun, choqué par son audace, lui rappelle que Luo est quelqu'un avec qui ils ne peuvent pas s'entendre. Mais entendant Sun Jun les mettre tous les deux dans le même panier, Wang prend soin de les séparer, affirmant qu'ils ne sont pas égaux. Après avoir donné cette conférence à Sun Jun, Wang se rend au bâtiment où Shen est détenu. Pendant ce temps, Luo discute avec Oncle Y et tente de le convaincre que tout est sous contrôle. Après tout, il a tout planifié à l'avance en engageant les meilleurs hommes de main pour travailler à ses côtés. Mais en entendant cela, Shan, l'un des hommes de main que Luo a appelé, affirme qu'il est en réalité là pour se venger de Xigukin, et non pour obéir aux ordres. Après tout, il comprend aussi que cette mission est un problème personnel à résoudre. Quant à Luo, il affirme qu'il n'empêchera aucune action contre Xigukin, tant qu'il parviendra à le tuer. Pendant ce temps, Wang est informé de la détection de cette puissante onde énergétique dans le bâtiment où il s'apprête à entrer. Wang s'enquiert alors des gemmes qu'il devait synthétiser, et le cube l'informe que la synthèse prendra encore 30 minutes. Malgré tout, Wang décide d'entrer dans le bâtiment pour engager le combat. Quant à Luo, il ordonne à ses hommes de s'occuper de cette mouche jusqu'à l'arrivée du véritable ennemi.